sortez de mon hall, cet endroit n'est pas pour les gens comme vous. Ces mots n'étaient pas un lapsus, c'était la politique de l'hôtel, froide et répétée. Mark Sanders, le directeur du Grand Skyline Hotel, dans le centre-ville de Seattle, se tenait derrière la réception, les bras croisés, le regard empli de jugement, la fixant du regard. Il ne murmura pas. Il ne se cacha pas. Il parla assez fort pour que tout le monde dans le hall l'entende. Il l'observa, cette femme noire simplement vêtue, et décida, sur le champ, qu'elle n'avait rien à faire dans cet espace luxueux. Ce qu'il ignorait, c'est que dans exactement 5 minutes, ce serait elle qui le renverrait ainsi que tout son personnel du hall même où il l'avait délibérément humilié. Les portes principales s'ouvrirent et une jeune femme entra. Vêtue d'un simple chemisier blanc et de chaussures quelconques, pas de sac de créateur, pas de bijoux, pas accent grave, l'œil où elle dégageait néanmoins une assurance absolue, une aura puissante qui attirait les regards à 2 reprises. C'était Mia Bennett, la redoutable PDG de la prestigieuse chaîne Skyline Hospitality. Mais aujourd'hui, elle avait laissé son titre de noblesse au placard. Elle s'approcha du bureau d'un pas lent et poli. Les regards sceptiques des réceptionnistes se posèrent sur elle. Au centre se trouvait Mark Sanders, beau mais glacial et fier. À ses côtés se tenaient Jessica Morgan et Ryan Mitchell, 2 réceptionnistes juniors qui l'observaient d'un œil las. Lorsque Mia s'arrêta à l'accueil, un silence pesant s'abattit. Elle parla d'une voix calme, polie et pourtant cristalline. J'ai une réservation pour la suite Penthouse. Je m'appelle Bennett. Mark ne répondit pas immédiatement. Son regard la parcourut d'un dédain évident. D'autres invités commencèrent à remarquer la scène, les conversations s'atténuèrent, des regards curieux se fixant sur Mia et les réceptionnistes. Se penchant en avant, la voix chargée de mépris, il dit assez fort pour que tout le monde l'entende, êtes-vous sûr d'être au bon endroit? La suite Penthouse n'est pas pour les gens comme vous. Un flot de rumeurs se répandit dans le hall. Jessica afficha un sourire moqueur, tandis que Ryan feignait de s'intéresser à son écran d'ordinateur. Bien que le silence ne durât que quelques secondes, il parut une éternité à Mia. Elle pencha la tête, soutenant le regard de Mark avec une détermination calme et une défiance assurée. Peut-être devriez-vous vérifier votre système avant de dire des choses comme ça, répondit-elle d'une voix douce mais ferme. Mark laissa échapper un rire moqueur. Pas besoin de vérifier, je connais ma clientèle. Visiblement, vous n'en faites pas partie. Ces mots emplissaient le hall de honte. Certains clients semblaient mal à l'aise, d'autres filmaient discrètement avec leur téléphone. Mais Mia ne broncha pas. Après un moment, elle reprit la parole, cette fois avec une précision glaciale, je vous suggère de revoir ma réservation une dernière fois, sinon vous regretterez vos paroles. Mark resta impassible, les bras toujours croisés, le regard rivé au sien avec défi. Je n'ai aucune intention de faire ça. Tu devrais partir avant qu'on appelle la sécurité. Plutôt que d'élever la voix ou de se défendre, Mia retira lentement son téléphone, sans détourner le regard. Monsieur Sanders, dit-elle clairement, vous venez de commettre la plus grosse erreur de votre carrière. Ces paroles mesurées semblèrent figer le hall. Les autres invités observaient en silence, incertains de la suite des événements, mais tous comprenaient une chose, cette femme modeste ne devait pas être sous-estimée. Au fond, Olivia Gray, blogueuse de voyage renommée, commença à filmer la scène. Chuchotant à son ami Ethan Brock, elle déclara « Je crois que nous sommes témoins de quelque chose de bien plus grave qu'un simple malentendu. » Ignorant que ces paroles allaient bientôt se révéler prophétiques, Olivia captura chaque instant. Le silence de Mia, plus puissant que n'importe quelle explosion, déstabilisa Mark Sanders. Le lustre en cristal au-dessus de lui projetait une faible lueur sur son visage, soulignant son arrogance brûlante. Pourtant, Mia n'eut pas besoin de crier, sa force tranquille suffisait à le déstabiliser. Finalement, pour briser ce silence oppressant, Mia posa son téléphone et sortit de sa poche un fin portefeuille en cuir. Elle en sortit délicatement une élégante carte de crédit noire gravée à son nom en lettres argentées brillantes, ainsi qu'une carte d'identité simple mais élégante. Mark fixait ces cartes comme si elles venaient d'un autre monde. À contre-cœur, il les prit, la suspicion gravée sur son visage tandis qu'il scrutait chaque lettre plus attentivement que nécessaire. « Mademoiselle Bennett, c'est ça ?» demanda-t-il d'une voix traînante, insistant sur le dernier mot comme s'il s'agissait d'une plaisanterie. « Désolé, mais je ne me souviens pas avoir vu ce nom sur notre liste VIP. » Une nouvelle vague de murmures parcourut le hall, plus forte et insistante cette fois. Des invités curieux se penchèrent en avant. Ryan Mitchell, désireux de prouver sa loyauté aveugle, arracha la carte des mains de Mark d'un geste théâtral.
On devrait vérifier nos dossiers, déclara-t-il, d'un ton plus théâtral que sincère. Il se dirigea vers le petit coffre-fort intégré à la réception, l'ouvrit d'un clic, y glissa la carte de Mia et le verrouilla au chaque geste visant à l'humilier au maximum. Nous devons conserver cette carte pour vérification, a-t-il annoncé, son discours résonnant dans le hall. Mia fixa Ryan d'un regard de fureur parfaitement maîtrisé sous son air calme. S'avançant, elle parla à voix basse, chaque mot audible, considère ceci comme ton dernier avertissement, Ryan. Tu paieras pour cette décision. Ryan cligna des yeux devant son intensité, puis reprit rapidement son arrogance, le menton levé. Je me souviendrai de votre avertissement, mademoiselle Bennett. Mais pour l'instant, vous n'avez aucune autorité pour me menacer. À ce moment-là, une équipe d'agents de sécurité entra dans le hall et se plaça derrière Mia, attendant les ordres de Mark. La tension monta à un point lorsque Mark leva la main pour leur faire signe d'avancer. Mademoiselle Bennett, vous pouvez partir maintenant, sinon nous serons contraints de prendre des mesures plus drastiques. Ceci est votre dernier avertissement. Au lieu de reculer, Mia afficha un léger sourire glacial, son regard balayant Jessica et Ryan avant de se poser à nouveau sur Mark. Tu vas le regretter. Ne dis pas que je ne t'avais pas prévenu. Chaque mot résonnait comme une prophétie, annonçant la tempête qui allait les engloutir. Pourtant, Mark, Jessica et Ryan ignoraient qu'ils venaient d'ouvrir la voie à leur propre chute. Mia n'était pas une cliente ordinaire, elle était la véritable force derrière la chaîne Grand Skyline qu'ils servaient. Tandis que Mia se tenait debout, imposante, Olivia et Ethan poursuivaient leur diffusion en direct. La voix d'Olivia tremblait d'une colère justifiée. Nous assistons à une humiliation choquante au Grand Skyline Hotel de Seattle. Partagez cette information immédiatement, personne ne devrait laisser passer cela. Et avec cela, les graines de l'indignation publique ont été semées, prêtes à déraciner l'arrogance et les préjugés et à les balayer du chemin de Mia Bennett. Le Grand Skyline Hotel, en plein cœur de Seattle, est devenu le théâtre d'une démonstration choquante de préjugés et de discrimination. La femme que vous voyez sereine mais indéniablement autoritaire a subi le traitement le plus insultant de la part de la direction de l'établissement. Le nombre de vues du direct a immédiatement explosé, et les émojis de colère ont afflué sans interruption. Olivia braqua sa caméra sur Mark Sanders, Jessica Morgan et Ryan Mitchell, qui se tenaient immobiles derrière la réception, le visage empreint d'arrogance et de mépris. Comprenant qu'il était filmé, Ryan ne recula pas. Il se pencha, affichant un sourire suffisant, et cria à l'objectif, « Filmez autant que vous voulez, nous suivons simplement le protocole pour protéger nos vrais clients. » Mark croisa les bras, la fierté rayonnant dans sa posture, avant de se tourner vers Mia. Regardez la réalité en face, mademoiselle Bennett, la railla-t-il d'une voix suffisamment forte pour résonner dans le hall. Cet hôtel est réservé aux bonnes personnes, et malheureusement, vous n'en faites pas partie. Les invités dans le hall restèrent figés, stupéfaits. Certains murmurèrent leur désapprobation, d'autres observèrent, perplexes. Personne ne s'attendait à une hostilité aussi flagrante dans un lieu de luxe comme le Grand Skyline. Pendant ce temps, le nombre de téléspectateurs d'Olivia atteignait les milliers, les commentaires affluents, incroyables. Un hôtel célèbre qui fait ça? Elle est tellement calme. Je n'ai pas pu rester aussi calme. Olivia parcourut quelques-uns des meilleurs commentaires, puis se pencha vers Ethan. Ethan, filme le coffre-fort, ils ont enfermé sa carte de crédit dedans. Ethan obéit, braquant la caméra sur le coffre-fort en acier froid sous le comptoir, symbole brutal d'injustice. Il commenta clairement pour le direct, regarde ça. Ils lui ont confisqué sa carte de crédit sans raison valable, et elle est là, debout, avec une dignité incroyable. La tension monta dans le hall. Un homme d'âge mûr s'avança et interpella calmement Ethan, « Monsieur Sanders, vous devriez peut-être arrêter. Vous ternissez gravement la réputation de l'hôtel. » Mark lui fit signe de s'éloigner d'un geste dédaigneux. « Je sais ce que je fais. » Si elle était innocente, elle ne contesterait pas cela ici, lança-t-il. Dans son esprit, Mia absorbait chaque remarque blessante tout en restant calme, laissant leurs actions la condamner. Elle avait déjà planifié sa prochaine action. Olivia se concentra sur elle, la voix tremblante de colère et d'admiration, « Regardez cette femme. » Malgré l'humiliation publique, elle n'a pas perdu son calme. Je ne sais pas qui elle est, mais elle est extraordinaire, dotée d'une force intérieure incommensurable. Puis un commentaire surligné est apparu. Olivia l'a lu à voix haute, « Je la reconnais. C'est Mia Bennett, PDG de Skyline Hospitality,
propriétaire de toute cette chaîne hôtelière. Olivia et Ethan ont échangé des regards stupéfaits. La révélation a fait exploser le flux, les actions ont grimpé en flèche et des milliers de commentaires ont fusé. Oh mon Dieu, ils viennent d'humilier leur propre PDG. Leurs carrières sont terminées. L'histoire se déroule. Reprenant son sang-froid, Olivia s'adressa au public avec une autorité renouvelée, dernière minute. La femme que vous voyez est Mia Bennett, propriétaire de la chaîne Grand Skyline. Partagez ce flux maintenant. Cette vérité doit être révélée. Dans la salle, le scepticisme laissa place à l'horreur tandis que Mark, Jessica et Ryan prenaient conscience de l'ampleur de leur erreur. Ils n'avaient pas commis une simple erreur, ils avaient déclenché une tempête. Pendant un bref instant, Mia resta parfaitement immobile, les yeux pétillants d'une émotion inexprimée. Puis un souvenir qu'elle croyait enfoui depuis longtemps refit surface, la ramenant plus de 10 ans en arrière, par une nuit d'hiver glaciale dans une petite banlieue d'Atlanta. À peine sortie de l'université, son rêve de créer une entreprise lui semblait inaccessible. Fauchée et perdue, elle avait traversé une tempête de neige jusqu'à une auberge en bord de route, suppliant qu'on lui offre une chambre, pour finalement se heurter au mépris. « Désolé, nous n'acceptons pas les clients comme vous », ricana le réceptionniste, son regard perçant son âme. Humiliée, elle passa des heures recroquevillée dans sa voiture, les larmes mêlées au vent glacial et pourtant, de cette nuit-là, une détermination farouche était née. À présent, debout dans le somptueux hall de l'empire qu'elle avait bâti, ce souvenir amer ressurgit avec force. Mais cette fois, elle n'était pas impuissante. Mia Bennett, la redoutable PDG de l'une des chaînes hôtelières les plus prestigieuses d'Amérique, faisait face à Mark Sanders, Jessica Morgan et Ryan Mitchell, l'incarnation même de ses anciens bourreaux. Leurs paroles méprisantes la blessaient profondément, mais Mia avait appris que le véritable pouvoir ne réside pas dans la cruauté ou l'arrogance, mais dans la résistance inébranlable face à l'injustice. Son regard se durcit, résolu, et elle leva le menton, la lumière du lustre illuminant son visage déterminé. D'une voix calme mais ferme, elle déclara, « Mark, Ryan, Jessica, vous avez choisi la mauvaise personne à insulter aujourd'hui. Ce qui se passe ici marquera le début de quelque chose d'immense. Je vous le promets. » Olivia a continué à filmer, la caméra braquée sur Mia, sous les yeux de milliers de spectateurs en direct. Tous l'ont ressenti, Mia Bennett se battait non seulement pour elle-même, mais pour tous ceux qui avaient subi une telle cruauté. À cet instant, elle est devenue plus qu'une femme, elle est devenue un symbole de résistance contre la discrimination et l'injustice. Des milliers de téléspectateurs ont placé leur espoir et leur confiance en elle. Elle savait que ce n'était que le début. Une grande bataille l'attendait contre ces individus et le système défaillant qu'ils représentaient. Mais elle était prête. Cette fois, elle n'était pas seule. Tandis que ses paroles, franches et puissantes, résonnaient dans le hall, un silence inhabituel s'abattit sur cet espace autrefois animé. Les invités retenaient leur souffle, les yeux rivés sur elle, l'impatience et la curiosité se mêlant. En cet instant fugace, Mia Bennett était devenue le centre de l'attention, non pas en raison de sa richesse ou de son statut, mais en raison de la force inébranlable dont elle a fait preuve face à l'injustice et aux préjugés flagrants. Mark et Ryan s'écartèrent tandis que Jessica avançait à grands pas, le claquement sec de ses talons aiguilles sur le sol en marbre résonnant comme des coups de marteau. Elle s'arrêta à quelques centimètres de Mia, suffisamment près pour que celle-ci puisse sentir la fureur de sa colère dans son regard perçant. « Assez parlé », cracha Jessica, chaque mot frappant comme un coup de poing. « On t'a poliment demandé de partir, mais tu continues à faire perdre du temps à tout le monde. » Avant que Mia puisse répondre, Jessica lui tira le bras d'un coup sec et provocateur, comme pour la tirer hors du hall sur le champ. La force fit tituber Mia, mais elle refusa de bouger. Leurs regards se fixèrent dans une confrontation figée, le regard calme et glacial de Mia avertissant que Jessica avait dépassé les bornes. Des murmures d'indignation ont parcouru la salle. Les invités se sont penchés, chuchotant leur malaise, tandis qu'Ethan Brooks et Olivia Gray avançaient avec leurs caméras, capturant chaque instant pour leur diffusion en direct. La voix d'Ethan tremblait de colère lorsqu'il raconta « Vous voyez ça ? C'est comme ça que le Grand Skyline Hotel traite ses clients, il utilise la force pour les expulser. » Les téléspectateurs ont explosé de colère, les partages de l'émission ont déferlé comme un raz-de-marée, et des milliers de commentaires critiques ont inondé les réseaux sociaux. « Incroyable, un hôtel de luxe qui agit ainsi est inacceptable, je n'y remettrai plus jamais les pieds. » Au milieu du chaos, la jeune réceptionniste, Emily Davis, se tenait figée derrière son bureau, les yeux écarquillés par le choc.
Elle ne travaillait au Grand Skyline que depuis quelques mois et croyait fermement que cet établissement incarnait la courtoisie et le respect. Voyant l'arrogance de Jessica, la cruauté de Mark et la complicité de Ryan, elle perdit confiance dans les valeurs de l'hôtel. La honte et le doute la submergeaient. Était-ce vraiment le lieu de travail auquel elle faisait confiance? Étaient-ce là les principes du Grand Skyline? Jessica serrait toujours le bras de Mia, essayant de la forcer à avancer. Pourtant, Mia ne broncha pas. Elle croisa le regard de Jessica et dit doucement, mais avec une conviction indéniable, « Jessica, je te conseille de me lâcher tout de suite. Ce serait la plus grosse erreur de ta vie. » Aveuglée par la rage, Jessica ricana, chaque syllabe ruisselant de mépris, « Ma plus grosse erreur aurait été de laisser des ordures comme toi séjourner dans cet hôtel. » Pendant ce temps, la diffusion en direct d'Olivia captait chaque mot, suscitant une réaction encore plus furieuse en ligne. Scandaleux, se sont plaints les internautes. Comment ose-t-il l'humilier ainsi? Jessica Morgan, tu vas le payer cher. Malgré tout cela, Mia est restée calme, refusant de se laisser perturber par les abus de Jessica. Mais au fond d'elle-même, elle savait que Jessica avait franchi la ligne rouge, de l'arrogance pure à l'agressivité ouverte, de la petite erreur au désastre professionnel. Le cœur d'Emily battait si fort qu'elle craignait d'éclater. Elle observait la poigne impitoyable de Jessica sur le bras de Mia et entendait ses railleries cruelles résonner à ses oreilles. À cet instant, Emily comprit qu'elle ne pouvait plus rester silencieuse. Prenant une profonde inspiration, elle sortit de derrière le comptoir et se plaça entre Mia et Jessica. Sa voix tremblait, mais sonnait avec détermination, « Jessica, arrête tout de suite. Mademoiselle Bennet a bel et bien réservé la suite Penthouse, j'ai personnellement vérifié sa réservation ce matin. Nous commettons une grave erreur. » Tous les regards se tournèrent vers Emily, stupéfaits. Jessica se figea, sa colère se transformant en fureur face au défi inattendu d'un subordonné. Le sourire autrefois suffisant de Mark Sanders se transforma en un froncement de sourcils tandis qu'il avançait, le regard braqué sur Emily comme un poignard. « Emily, siffla-t-il, tu sais ce que tu dis? Tu veux ruiner la réputation de cet hôtel? Un geste de plus, et tu es viré sur le champ. » Emily leva le menton, les yeux brillants d'une confiance retrouvée qu'elle soupçonnait à peine. « Je suis prête à assumer toutes les conséquences, monsieur Sanders, mais je ne peux pas laisser la vérité s'éteindre. Ce qui se passe ici est mal. On ne peut pas traiter un invité comme ça. » Olivia et Ethan se rapprochèrent, toujours en vie. Ethan s'adressa à la caméra, la voix pleine d'admiration, « Vous êtes témoin d'un véritable courage, Emily Davis défend un client, même au risque d'être renvoyé. C'est ça, le véritable esprit de service. » Bouleversée par le défi d'Emily, Jessica pivota sur ses talons et ricana, « Emily, depuis combien de temps travaillez-vous ici pour nous faire la leçon? Écartez-vous, ou vous finirez comme elle. » Mais Emily resta ferme, plongeant son regard dans celui de Jessica et de Mark, « Si perdre mon emploi est le prix à payer pour défendre ce qui est juste, qu'il en soit ainsi. Je ne me rendrai pas complice de discrimination. » À ce moment-là, Mia sortit calmement son téléphone et passa un appel délibéré. Une voix familière répondit en quelques secondes, son assistante personnelle, Amanda Wilson. « Amanda, » dit Mia d'une voix suffisamment claire et forte pour que Mark, Jessica et Ryan l'entendent, « activez immédiatement le protocole spécial de l'entreprise. Rassemblez et transmettez toutes les images de sécurité de cet hôtel et prévenez le service juridique. Nous aurons besoin d'un dossier complet aujourd'hui. » La réponse d'Amanda fut sèche, « Compris, madame. Je m'en occupe immédiatement. » L'arrogance de Mark se transforma en inquiétude, qu'il masqua rapidement. « Tu crois qu'un seul appel nous effraie? Ne sois pas naïve. » Mais Jessica perdit confiance, elle relâcha le bras de Mia et recula instinctivement. Ryan, lui aussi, sentit la gravité du moment et se tut, l'anxiété s'insinuant dans sa posture. La narration en direct d'Olivia crépitait d'excitation, « Mes amis, la PDG Mia Bennet vient de déclencher le protocole spécial Skyline. Chaque preuve contre la direction et le personnel de cet hôtel est désormais sous surveillance. Nous assistons à un moment crucial. » L'atmosphère du hall crépitait d'électricité tandis que les invités se rassemblaient autour de Mia et Emily, certains s'avançant en signe de solidarité pour les protéger. Emily sentit une vague de courage et de solidarité l'envahir. Elle se tourna vers Mia, les yeux brillants de gratitude et d'admiration. « Merci, mademoiselle Bennet. Sans votre force, je ne sais pas si j'aurais trouvé le courage de m'exprimer. » Mia lui offrit un sourire doux et rassurant,
posant une main réconfortante sur l'épaule d'Emily. « Emily, tu es la personne la plus courageuse ici aujourd'hui. Tu as montré que le courage triomphe toujours de l'injustice. » Mark, Jessica et Ryan comprenaient désormais pleinement l'ampleur de leur erreur, la frontière autrefois étroite entre le bien et le mal était devenue un gouffre. Un seul faux pas pouvait faire s'écrouler tout ce qu'ils avaient construit. Mais il n'y avait pas de retour en arrière possible. La décision de Mia avait déclenché une vague de résistance, et le véritable combat pour la justice ne faisait que commencer. Chaque mouvement de Mia était capturé avec une précision méticuleuse. Ethan Brooks ne quittait pas son téléphone des yeux, filmant en direct chaque seconde de tension. Son regard se fixait sur le coffre-fort en acier froid derrière la réception, le coffre-fort même où Ryan Mitchell avait discrètement caché la carte de crédit de Mia. Une soudaine révélation illumina le visage d'Ethan. Il se pencha et orienta la caméra de manière à ce que son public puisse voir, à travers la petite vitre, l'unique carte cachée à l'intérieur. Sa voix tremblait d'excitation lorsqu'il déclara en direct « Je viens de découvrir quelque chose d'énorme ». Il marqua une pause, laissant l'instant flotter dans l'air pour tous ses spectateurs. Cette carte de crédit verrouillée est une carte VIP spéciale marquée « Propriétaire ». Un halètement collectif parcourut le hall et son public en ligne. En un instant, des murmures de stupeur se firent entendre dans le grand hall de l'hôtel. Mark Sanders, Jessica Morgan et Ryan Mitchell restèrent figés, les yeux écarquillés de panique, tandis que la vérité s'imposait. Les lèvres de Mark tremblèrent tandis qu'il tentait de se ressaisir. Non, ce doit être une erreur. Mais ses protestations furent étouffées par le chœur grandissant des murmures. Les mains de Ryan tremblaient lorsqu'il se tourna vers Mark. La carte porte bien la mention « Propriétaire ». Je n'ai pas bien vérifié, balbutia-t-il. Jessica, habituellement la plus arrogante du trio, recula comme frappée. Elle tituba vers le bureau, cherchant désespérément quelque chose ou n'importe quoi pour se stabiliser. Pourtant, personne n'osa lui offrir son soutien. Olivia Gray s'avança alors, sa caméra braquée sur Mia. Respect et admiration brillèrent dans ses yeux tandis qu'elle prenait une grande inspiration et proclamait, suffisamment fort pour que tous les clients l'entendent, « Mesdames et messieurs, la femme que vous venez de voir insultée et maltraitée par ce membre du personnel n'est autre que Mia Bennett, propriétaire et PDG de Skyline Hospitality, propriétaire de cet hôtel. » Ces mots frappèrent Mark, Jessica et Ryan comme une balle. L'espace d'un instant, le temps lui-même sembla suspendu. Tous les regards se tournèrent vers Mia, calme et résolue au milieu de la vague d'indignation grandissante. Les clients à proximité commencèrent à exprimer leur incrédulité et leur colère. Comment le personnel ose-t-il traiter son propre PDG de cette façon? J'ai séjourné ici des dizaines de fois, mais plus jamais. Certains ont même manifesté leur solidarité. Mademoiselle Bennett, nous sommes à vos côtés. Ces gens doivent répondre de leurs actes. Dépassé, Mark scruta la pièce à la recherche d'un allié, mais ne trouva que des regards accusateurs et des froncements de sourcils déçus. Sa voix se réduisit à un murmure balbutiant. Mademoiselle Bennett. Je ne savais vraiment pas qui vous étiez. C'était juste un malentendu. L'autorité calme de Mia interrompit ses excuses. Un malentendu, répéta-t-elle d'une voix ferme. Vous appelez ça insulter et discriminer un invité qui se trouve être votre propriétaire à un petit malentendu? Son regard parcourut les trois membres du personnel et elle poursuivit, à partir de maintenant, vous assumerez les conséquences de vos actes. Je promets que chaque client ayant été traité injustement ici recevra la justice qu'il mérite. Presque immédiatement, des centaines de messages de soutien ont inondé le live d'Olivia. C'est du vrai leadership. Un symbole d'équité et de courage. On est avec toi, Mia Bennett. Ces gens doivent être punis. Emily Davis, debout à proximité, observait Mia avec une admiration éclatante. Elle comprit alors que la décision de Mia, quel qu'en soit le prix personnel, avait déclenché une révolution pour réformer un système défaillant. Sans hésiter, Mia se tourna vers son assistante. Amanda, supprime Mark Sanders, Jessica Morgan et Ryan Mitchell de tous nos systèmes de gestion du personnel. Révoquez immédiatement leur accès et prévenez le service juridique afin qu'ils préparent leur dossier de licenciement. Quelques secondes plus tard, le téléphone de Mark vibra violemment dans sa poche. En le sortant, il vit un avertissement rouge vif clignoter sur l'écran, « Votre accès au système a été désactivé ». Son visage se vida, passant de l'incrédulité à une rage bouillonnante. Jessica et Ryan consultèrent leur téléphone et comprirent instantanément leur sort.
Le pouvoir qu'ils exerçaient autrefois s'évanouit, ne laissant derrière eux que le mépris et l'indignation de tous les invités autour d'eux. Jessica tremblait, la voix brisée, suppliant, « Mademoiselle Bennett, je suis vraiment désolée. Je ne savais pas. C'était juste un malentendu. » Le regard glacial de Mia était impitoyable. « Vous avez eu d'innombrables occasions de me traiter et de traiter chaque invité comme il se doit. Votre arrogance et vos préjugés vous ont aveuglé. Vos excuses arrivent bien trop tard. » Ryan intervint désespérément, la voix tremblante, « S'il vous plaît, donnez-nous une chance de réparer ça. » Mais Mia resta inflexible. S'adressant à son public, elle a déclaré, « Je ne tolérerai pas que des employés manquent de respect aux valeurs fondamentales de l'hospitalité. Vous n'êtes plus digne de représenter Skyline Hospitality. » Un tollé de soutien a parcouru le hall. « Nous ne reviendrons pas s'il reste. La discrimination est inacceptable. Enfin la justice. » Alors que Mark, Jessica et Ryan s'effondraient à genoux, honteux, Emily Davis rayonnait. Elle savait qu'elle avait fait le bon choix, quel qu'en soit le prix. Sur une note finale et autoritaire, Mia conclut, « À compter d'aujourd'hui, vous trois ne faites plus partie de l'hôtel Grand Skyline ni de la famille Skyline Hospitality. Souvenez-vous de ce jour, celui où votre arrogance et vos préjugés vous ont tout coûté. » Un silence pesant et respectueux s'abattit sur la salle. Les invités échangèrent des regards emplis d'admiration et de satisfaction, sachant que justice avait été rendue. À cet instant, Mark, Jessica et Ryan comprirent qu'ils avaient perdu non seulement leur emploi, mais aussi leur réputation et leur dignité, et qu'aucune excuse ne pourrait réparer les dommages causés. La voix calme et résolue d'Emily Davis trahit soudain la tension sourde qui emplissait la grande salle. Ses yeux brillaient d'une détermination et d'une profonde déception tandis qu'elle fixait Mark Sanders, autrefois figure d'autorité, désormais réduit à l'ombre. « Mademoiselle Bennett, » commença Emily d'un ton clair mais émouvant, « je pense que tout le monde doit savoir ce qui se passe vraiment ici depuis tout ce temps. » Tous les regards se tournèrent vers elle, et Mia lui fit un léger signe de tête encourageant, exhortant silencieusement Emily à dire ses douloureuses vérités. Prenant une grande inspiration, Emily se ressaisit et poursuivit, « Mark a discrédité des clients en privé plus d'une fois, surtout ceux qui s'habillaient simplement ou étaient de couleur. Je parle d'expérience, je l'ai vu faire et j'ai entendu ses ordres. » Un soupir collectif parcourut la foule. Le visage de Mark devint blême tandis qu'il balbutiait, « Qu'est-ce que tu racontes, Emily ? Ne dis pas de mensonges aussi scandaleux. » Emily tint bon, le regard fixe. « Je ne mens pas, Mark. Chaque fois qu'une femme ou un client de couleur réserve ici, tu nous dis que ça ne rapportera rien. Tu trouves toujours une excuse pour refuser. » Jessica fondit en larmes, les épaules tremblantes. L'assurance qu'elle avait manifestée quelques instants plus tôt s'évanouit avec le mascara qui coulait sur ses joues. « C'est vrai, » sanglota-t-elle. « J'ai suivi les ordres de Mark. Il m'a dit de juger les clients sur leur apparence, leurs vêtements, leur couleur de peau. J'ai d'abord refusé, mais il a menacé de me licencier si je ne coopérais pas. » Ces aveux ont fait l'effet d'une bombe à retardement. Le live d'Ethan et Olivia a explosé de commentaires indignés et le nombre de spectateurs a grimpé en flèche. Ryan est resté muet, la tête baissée de honte, nul besoin de mots. Puis, une femme d'âge moyen, assise au fond, s'est avancée, la colère au visage. « J'ai été traité de la même manière à mon arrivée, » a-t-elle raconté. « On m'a dit que ma chambre avait un problème technique, puis on l'a donnée à un client blanc qui se tenait juste derrière moi. » La voix d'un jeune homme retentit ensuite, tout aussi furieuse. « On m'a refusé le service au bar de l'hôtel, alors que j'avais payé. La seule explication que j'ai obtenue, c'est que mon apparence ne correspondait pas aux standards de l'hôtel. » 1. Les clients racontèrent des années d'humiliation cachée, désormais dévoilées au grand jour. Mark Sanders resta figé, écrasé par le poids de leurs accusations. Il tenta une défense hésitante, la voix dénuée de son assurance d'antan. « Vous ne comprenez pas. Je cherchais seulement à préserver l'image haut de gamme de l'hôtel, je n'ai jamais voulu blesser qui que ce soit. » Mia Bennett l'interrompit d'un ton froid et inflexible. « Aucune image, aussi chic soit-elle, ne justifie les préjugés et l'injustice. Vos actions violent les valeurs fondamentales et l'éthique de Skyline Hospitality. Il n'y a aucune excuse. » Les larmes coulaient sur le visage d'Emily lorsqu'elle ajouta, « J'ai essayé de signaler ces problèmes à la direction, mais Mark a toujours étouffé les plaintes et m'a menacé. Je suis désolée d'être restée silencieuse trop longtemps. » Mia s'avança et posa une main rassurante sur l'épaule d'Emily. « Tu n'as rien à te reprocher.
Ce qui compte, c'est que tu aies trouvé le courage de parler aujourd'hui. Grâce à toi, ces torts ne se reproduiront plus jamais. Olivia orienta sa caméra pour se concentrer sur Mia tandis qu'elle s'adressait à des milliers de téléspectateurs en ligne avec une conviction sincère, voici la douloureuse vérité qu'on ne peut plus ignorer. Grâce au courage de Mia Bennett et d'Emily Davis, ces terribles secrets sont enfin révélés. Partagez largement ce live, personne ne devrait plus jamais souffrir comme ça. Entourés d'un flot d'accusations et d'indignation, Mark, Jessica et Ryan étaient complètement démoralisés. Ils réalisaient que les injustices qu'ils avaient dissimulées les avaient désormais engloutis dans la honte publique. Mia Bennett ressentait plus que jamais le poids de sa nouvelle mission et de sa nouvelle responsabilité. Plus que la simple propriétaire d'un empire hôtelier, elle était devenue une voix puissante contre la discrimination et l'injustice et elle savait qu'à partir de cet instant, tout allait changer. Un tonnerre d'applaudissements et des acclamations chaleureuses ont fusé dans la salle en réponse aux paroles de Mia. À cet instant, chacun a eu le sentiment de faire partie d'un projet bien plus grand, non seulement défendre Mia, mais aussi se défendre soi-même et défendre tous ceux qui ont subi des injustices. Dans les yeux de Mia brillait une profonde gratitude et une détermination inébranlable à faire en sorte qu'une telle chose ne se reproduise plus jamais. Alors que l'ovation s'apaisait lentement, Mia Bennett prit une inspiration calme et déterminée, le regard brûlant d'acier. Elle savait que, même si cette bataille avait été remportée de manière spectaculaire, la réforme du système tout entier serait longue et ardue. Se tournant vers Emily Davis, le visage rayonnant de fierté et d'émotion, Mia posa doucement une main sur son épaule et annonça, à tous les invités présents et aux milliers de téléspectateurs en direct, « Je nomme Emily Davis nouvelle directrice du service clientèle du Grand Skyline Hotel. » Emily a fait preuve d'un courage, d'une intégrité et d'un dévouement sans pareil envers nos clients, et elle mérite amplement ce poste. Le visage d'Emily s'est éclairé d'un large sourire joyeux, ses yeux pétillant plus que jamais. Une salve d'applaudissements chaleureux a résonné dans la salle. Olivia a braqué sa caméra sur Emily et a fièrement déclaré en direct, « Vous êtes témoin d'une magnifique transformation, la preuve que le courage et l'honnêteté sont toujours récompensés. » Dans l'effervescence ambiante, Mia a téléphoné à son assistante, Amanda. « Amanda, informe l'ensemble du réseau Skyline Hospitality que nous lançons aujourd'hui une réforme complète. Je souhaite un audit approfondi de chaque hôtel de notre chaîne à l'échelle nationale. Toute forme de discrimination ou de dissimulation doit être traitée rapidement, avec transparence et fermeté. » « Oui, mademoiselle Bennett, » répondit fermement Amanda. « Je m'en occupe immédiatement. » Soudain, derrière Mia, la voix tremblante de Mark Sanders rompit l'atmosphère triomphante. « Tu ne peux pas faire ça, Mia. Je ne faisais qu'obéir aux ordres d'en haut. Je ne suis pas seul responsable. » Mia se retourna, l'air glacial. « Que as-tu dit, Mark? Qui t'a donné ces ordres ?» Débarrassé de son arrogance, Mark avoua, c'était Patrick Harris, notre ancien directeur régional. Il insistait pour que nous protégions à tout prix l'image luxueuse de l'hôtel et que nous gérions discrètement les clients qui ne correspondaient pas à ces critères. Des murmures choqués parcoururent le hall tandis que Mia fronçait les sourcils face à la gravité de sa révélation. Ce n'était plus le problème d'un seul hôtel, mais celui de Skyline Hospitality. Emily se pencha en avant, l'inquiétude dans la voix. « Mademoiselle Bennett, si Mark dit la vérité, cela pourrait concerner plusieurs de nos hôtels. Nous devons agir immédiatement. » Mia hocha la tête, le regard brillant de détermination. « Tu as raison, Emily. Personne ne peut se cacher derrière son rang ou son pouvoir. Toute personne, quel que soit son poste, impliquée dans une discrimination ou un manquement à l'éthique doit rendre des comptes devant la loi et devant nos clients. » Elle retourna à son téléphone. « Amanda, contacte immédiatement notre service juridique. Lance une enquête complète sur Patrick Harris et tous les cadres impliqués ouvertement. Et s'il y a des preuves évidentes, je veux que des poursuites soient engagées. Sans exception. » « Absolument, mademoiselle Bennett, » affirma Amanda sans hésitation. Les flux en direct d'Olivia et d'Ethan ont été inondés de messages d'admiration et de soutien provenant de tout le pays, c'est incroyable. C'est le leadership dont nous avons besoin. Mia Bennett prouve qu'elle est non seulement forte mais aussi implacable dans sa quête de justice. L'atmosphère dans la salle était à la fois tendue et exaltante. Mia scrutait les visages autour d'elle, pleinement consciente de l'immense responsabilité qui pesait désormais sur ses épaules. Mais elle n'était pas seule, des invités, aux côtés d'Emily, d'Olivia, d'Ethan et d'innombrables soutiens en ligne, étaient prêts à la rejoindre dans ce défi. S'avançant à nouveau, la voix de Mia résonna, forte et inébranlable.
Aujourd'hui, nous avons mis au jour des vérités douloureuses, mais nous avons aussi découvert une opportunité de changement profond. Je vous le promets, Skyline Hospitality deviendra un symbole d'équité, d'égalité et de respect absolu pour chaque client. Nous transformerons non seulement cet hôtel, mais toute notre chaîne, et si nécessaire, nous remodèlerons tout ce secteur. Une vague d'applaudissements triomphants a déferlé sur la salle. À cet instant, chacun a compris qu'il assistait à un moment historique où la justice et la vérité avaient triomphé de la discrimination et des préjugés. Mia Bennett, au cœur de tout cela, était désormais plus que la simple PDG d'un grand groupe hôtelier, elle était à l'origine d'une réforme radicale, ouvrant la voie à un avenir meilleur et plus juste. Alors que les paroles puissantes de Mia résonnaient, un silence solennel s'est installé dans le hall du Grand Skyline. Chaque client, chaque membre du personnel et les milliers de spectateurs en ligne ont eu le sentiment d'écrire une page d'histoire, non seulement pour le Grand Skyline Hotel, mais pour tout le groupe Skyline Hospitality et, plus généralement, pour l'industrie hôtelière dans son ensemble. Mia balayait la pièce du regard, son cœur battant à tout rompre. Chaque visage reflétait la confiance et de grandes attentes, lui rappelant l'immense responsabilité qui lui incombait. Prenant une profonde inspiration, elle parla d'une voix à la fois claire et douce, mais débordante d'une force et d'une détermination extraordinaires. Nous avons lutté aujourd'hui contre l'injustice et les préjugés, mais ce n'est que la première étape sur la voie du changement que nous souhaitons tous. Dès maintenant, j'annonce officiellement une restructuration complète du groupe Skyline Hospitality. Tous les regards étaient rivés sur Mia, chaque mot exprimant une sincérité et une détermination absolue. Nous appliquerons immédiatement des politiques rigoureuses en matière d'équité, de transparence et de conduite éthique dans l'ensemble de notre système. Chaque employé, du plus haut dirigeant au plus récent membre de l'équipe, suivra une formation obligatoire sur l'égalité, la diversité et l'inclusion. Toutes les plaintes des clients seront traitées avec transparence et rapidité, les expériences douloureuses du passé ne se reproduiront plus jamais. Les invités ont applaudi avec enthousiasme, leurs yeux résonnant profondément à chaque mot prononcé. Olivia a ramené la caméra du live sur Mia, la voix tremblante d'émotion. Chers amis, nous assistons à un moment historique, Mia Bennett et Skyline Hospitality établissent de nouvelles normes pour l'industrie hôtelière. Aujourd'hui, le respect et l'égalité atteignent leur apogée. Mia leva doucement la main pour calmer la foule, puis, d'un ton encore plus vibrant, partagea un message qui toucha tout le monde. La véritable hospitalité ne commence pas par un faux sourire, elle commence par un véritable respect de chaque individu. J'ai appris cette leçon bien trop tôt, alors que je dormais dans une voiture froide après m'être vu refuser un service. C'est précisément pour cela que j'ai fondé Skyline Hospitality, pour que personne ne connaisse plus jamais cette solitude et cet abandon. À la fin de son discours, un tonnerre d'applaudissements a éclaté et n'a pas faibli. Plusieurs invités ont été émus aux larmes par ces paroles touchantes. Aux côtés de Mia, Emily Davis a essuyé ses propres larmes, comprenant que son devoir serait désormais de défendre les valeurs fondamentales qu'elle incarnait. Soudain, une femme âgée dans la foule s'avança, les larmes aux yeux. D'une voix tremblante mais sincère, elle dit « Mademoiselle Bennett, je voulais juste vous remercier. J'ai séjourné dans de nombreux hôtels au cours de ma vie, mais je ne me suis jamais senti aussi écoutée et respectée qu'aujourd'hui. Ce que vous avez fait me donne l'espoir qu'il reste encore tant de bonté dans ce monde. » Mia prit doucement la main de la femme et répondit « C'est un immense honneur pour moi. Merci de me rappeler pourquoi nous devons poursuivre ce travail. » Sa voix était emplie d'une profonde gratitude lorsqu'elle a dit « Non, c'est moi qui dois vous remercier. C'est grâce à des gens comme vous, ceux qui se lèvent et disent la vérité, qu'ensemble nous pouvons construire un avenir meilleur. » À cet instant, la diffusion en direct d'Olivia et Ethan a été submergée de milliers de commentaires débordant d'admiration et de remerciements sincères. Mia Bennett nous a tous inspirés à lutter contre l'injustice, a écrit un spectateur. Je soutiendrai toujours Skyline Hospitality, l'endroit où l'équité est respectée. Mia s'avança au centre du grand hall, son regard balayant les caméras et chaque spectateur. Avec une détermination inébranlable, elle déclara « N'oubliez pas qu'aujourd'hui n'est pas la fin, c'est le début d'une révolution pour le respect et l'égalité dans l'hôtellerie et au-delà, au sein de toute notre communauté. Je vous promets que Skyline Hospitality ne reviendra jamais sur cette voie. » À ces mots, clients et personnel se sont levés à l'unisson, déclenchant un tonnerre d'applaudissements qui a résonné dans tout le hall. Même les réceptionnistes les plus récents, fraîchement arrivés, se sont levés, se joignant à l'ovation pour témoigner leur solidarité avec le message de Mia. Une vague de fierté et de joie l'envahit. Le Grand Skyline n'était plus seulement un lieu de séjour luxueux, il était devenu le symbole vivant des valeurs les plus nobles, l'équité,
la transparence et le respect mutuel. Mia savait que le chemin à parcourir serait semé d'embûches, mais elle n'était pas seule. Des milliers de clients, de collègues et de membres de la communauté l'ont soutenue. Ensemble, ils ne se contentaient pas de bâtir une marque hôtelière, ils construisaient un monde plus juste, plus bienveillant et plus porteur d'espoir. Avec cette conviction ardente, Mia leva les yeux vers l'avenir, sourit et parla une dernière fois, nous réussirons et nous changerons ce monde ensemble. Merci d'avoir été aux côtés de Mia Bennett tout au long de ce parcours si bouleversant. Son destin nous rappelle qu'au cœur de l'adversité, le courage peut jaillir comme une lumière inextinguible, que l'unité forge des liens indestructibles, et que la détermination à défendre la justice triomphe toujours. N'oubliez jamais, chaque petit geste posé contre l'injustice peut faire naître un souffle de changement capable de transformer nos vies et celles des autres. Et vous, si vous étiez témoin d'une telle injustice, que feriez-vous? Partagez vos ressentis dans les commentaires ci-dessous. Pensez à aimer cette vidéo, à la partager avec vos proches et à vous abonner pour découvrir d'autres récits inspirants. À très bientôt pour la prochaine histoire.